Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Et je suis super heureuse de l'enregistrer parce qu'il me tenait particulièrement à cœur. Depuis mi-2024, j'entends beaucoup, j'ai beaucoup d'échanges avec des entrepreneurs qui me partagent leurs grands doutes, qui me disent mais en fait ça me challenge, c'est pas simple, c'est pas facile pour moi d'entreprendre. Et du coup, je me demande si c'est vraiment le bon chemin, si je suis vraiment au bon endroit. Et donc, j'avais envie de pouvoir répondre à cette question, de savoir si finalement, si c'est challengeant, si c'est difficile, est-ce que c'est vraiment le bon chemin. Tout ça part aussi d'un constat que 75% des entrepreneurs, je crois que même c'est un petit peu plus, ferment leur entreprise, auto-entreprise au bout de seulement 2 ans. Que je suis consciente qu'atteindre seulement les 2 000 € par mois est un grand challenge pour énormément d'entrepreneurs. Et qu'en plus, on le sait, 2025 est une année de test, c'est une année neuve, une année de fin de cycle, mais aussi d'un cycle qui nous a poussé à revenir vers soi et qui donc nous amène vraiment à... c'est l'heure de la vérité un peu, quoi. Genre, est-ce que j'y suis? Et si j'y suis pas, ben en fait, je suis à côté et ça risque de vraiment pas être sympathique pour tout le monde. Et donc, il y a une vraie question autour de, du coup, que faire? Parce que si c'est un challenge, est-ce que je dois vraiment lâcher prise ou est-ce que, en fait, je dois continuer sur ce chemin et du coup, peut-être aussi comment continuer pour que ce soit moins challengeant ou en tout cas moins difficile. Parce que je distingue réellement cette question de facilité de cette question de challenge. Je pense que, au contraire, si c'est challengeant, c'est que c'est le chemin. Mais quelle est la différence que je peux faire entre challengeant et facile? C'est que pour moi, dans la vie, rien n'est facile. Tout au mieux, et c'est vraiment ce que je vous souhaite et c'est vraiment ce que j'enseigne au quotidien, l'entrepreneuriat doit être léger. Mais la légèreté, c'est-à-dire le fait que je me mets en mouvement et que la vie m'offre des opportunités et que je contribue à des clients et que je me sens juste à ma place, ça ne veut pas dire que ça va être facile, que ça va être sans challenge. Et pour moi, c'est ça, en fait, la question quand on dit c'est difficile, c'est pas facile. Ça veut dire qu'on n'admet pas que ou en tout cas que certaines de nos croyances n'admettent pas que je puisse être challengée sur ce chemin si c'est le bon. Et pourquoi ça? Parce que je pense que dans notre société, on a vraiment été habitué à ce que tout le temps, tout nous tombe tout cru dans la bouche. On a un système qui prend soin de nous, qui fait en sorte que notre santé soit gratuite, notre éducation qui soit gratuite, que si on a un problème, si on a un problème, on perd un emploi, on a un temps où on ne sait pas quoi faire, on reçoit des aides. Et attention, je ne critique pas le système d'aide, je pense profondément que temporairement, ça peut être réellement quelque chose qui apporte de la résilience à notre système personnel. Mais en même temps, ça a aussi créé de la dépendance. On est dans un système, dans une économie, dans une réalité où on a l'habitude que l'extérieur nous apporte une solution. Et une solution qui est quand même plutôt facile. Et si c'est pas le système, ça va être papa-maman, ça va être notre conjoint, ça va être un employeur. En fait, on a l'habitude d'aller chercher la solution à l'extérieur. Sauf que dans ce chemin d'entrepreneuriat, pour que ce soit vraiment une voie d'expansion, ça passe par une voie de guérison. Je le porte et je le dis régulièrement, l'entrepreneuriat est un chemin profondément thérapeutique et donc ça demande à se rapprocher de soi, à se rapprocher de sa vérité et ça, c'est tout sauf confortable. C'est tout sauf facile, c'est tout sauf évident et c'est pas l'extérieur qui va pouvoir nous apporter les clés, mais bel et bien notre résilience, notre abnégation, notre persévérance, notre envie, notre foi. Et tout ça, concrètement, personne ne nous a enseigné à faire comme ça. Et c'est là où, pour moi, dans ce monde qui est en train de s'éveiller, l'entrepreneuriat de cœur nous demande de faire face
et de se maintenir ferme devant ces challenges. Se maintenir ferme, ça ne veut pas dire du tout rentrer dans un espace sacrificiel. C'est important de comprendre qu'il y a des moments où on a besoin peut-être de faire appel à quelqu'un, de se former un peu plus. Et peut-être que c'est aussi dans un premier temps d'avoir un job alimentaire, peut-être de faire appel à une aide. Tout ça est OK si ça permet réellement de construire notre sécurité intérieure et de continuer à plancher, à se pencher sur ces points qui sont si importants pour nous. Mais concrètement, justement, pourquoi est-ce que la vie met en face de nous des challenges ? Parce que dans les lois de l'univers, il y a vraiment cette question de ce que je vibre, je l'attire. Et donc, concrètement, si j'attire ce challenge, c'est certainement parce que je vibre quelque chose que la vie a envie que je vois et a envie de m'accompagner à transcender, à reprogrammer, à faire différemment pour obtenir des résultats différents. Pour moi, le challenge, pourquoi est-ce que la vie nous apporte des challenges ? C'est parce qu'elle a envie de nous montrer justement le chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de l'observation, de la connaissance de soi, de la reconnaissance de soi. Parce que souvent, je vais m'observer, je vais me valider, ou en tout cas, je vais me connaître et me comprendre, mais justement sans forcément me valider et me reconnaître. Ça me fait beaucoup penser, par exemple, à moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé ma sensibilité, voire ce qu'on pourrait appeler une hypersensibilité, comme un peu comme un bouclier, en mode, en fait, moi, je suis sensible. En fait, voilà, ça, c'est moi. Et donc, oui, je me connaissais. Oui, j'étais dans cette capacité d'observation où j'avais certainement des émotions plus accrues, une plus grande difficulté à les gérer, etc. Mais je m'en servais encore un petit peu comme des excuses. Alors que dans la reconnaissance et la validation, il y a cet espace de oui, je vis ça, donc ça c'est ok, je me valide. Mais de la reconnaissance qui amène aussi à de la transformation, c'est-à-dire juste, c'est pas je porte ce sac à dos et je le porte ad vitam aeternam. That's not the idea, that's not the point. Et le point justement, il est plutôt, en fait là, c'est ça qui te retient, c'est ça qui te freine. Et en même temps, en tant qu'être interdimensionnel qui a vraiment la capacité de tout créer, de ce qu'il a envie de créer, ce qu'il a vraiment envie. En fait, ça nous amène juste à continuer de nous repositionner et de nous repositionner depuis ce self-love, depuis cette acceptation et aussi depuis cette transformation. Et dans cette transformation, pour moi, le challenge nous invite vraiment à nous positionner avec des décisions qui vont être audacieuses, qui vont pas continuer de reproduire les mêmes schémas, les mêmes programmes, de nourrir les mêmes croyances. Si par exemple je crois que je vaux pas grand chose et puis en fait je galère financièrement dans mon activité et que ça fait des mois que je sais que je suis invitée à augmenter mes prix mais que je vais sortir une nouvelle offre et je vais continuer à avoir des prix extrêmement bas, en fait t'es pas du tout en train de montrer à la vie que t'as compris que son challenge financier il était là pour aligner ta valeur. Tu lui montres pas. Et la vie, à partir du moment où tu vas lui montrer que tu as compris, et il y a plein de choses qui vont s'aligner, mais vraiment. Ensuite, le challenge nous demande justement d'être dans ces espaces de foi, parce que bien sûr, si tu galères financièrement, que tu n'as pas confiance, en tout cas que tu n'assumes pas la valeur de qui tu es et que tes prix du coup ne reflètent pas cette valeur-là, et concrètement les augmenter, tu vas avoir la sensation que ton monde va s'écrouler, que tu ne vas pas savoir vraiment comment continuer, tu vas avoir la sensation d'être pris pour une fraude, etc. Et ça demande du coup énormément de foi, de continuer sur ce chemin-là, même si tout te dit non mais là je déconne à plein mille. Mais non, en fait j'ai foi que je vais attirer les bonnes personnes à moi, que ces bonnes personnes vont me valider, me reconnaître et que c'est avec elles que je vais pouvoir continuer de grandir. Ensuite, souvent ce que demande le challenge, c'est simplement du mouvement, parce que
il peut y avoir des parts de nous qui sont juste ankylosées. C'est un peu ce truc de c'est un statu quo. Tant que c'est pas inconfortable, je bouge pas. C'est-à-dire que tant que en fait je suis pas dans la galère financière, je bouge pas là-dessus. Donc qu'est-ce que va présenter la vie, l'univers, Dieu, la source va te présenter des challenges pour que tu bouges, pour que tu arrêtes de te comporter comme un arbre, parce que tu n'es pas un arbre, donc tu peux bouger, tu peux te mettre en mouvement et tu peux faire évoluer ces points sur lesquels il est primordial que tu évolues. Et comment évoluer, en fait, c'est sortir des schémas, et c'est pour moi la dernière invitation de la vie, c'est vraiment de sortir de ces schémas qui ne t'empuissancent pas, ces schémas qui sont au contraire une contrainte et un espace qui n'est pas organique, qui n'est pas simple. Moi, je parle beaucoup de business magique. Toutes mes offres commencent par magic. Magic something. Magic business et magic cacao, magic business school. Voilà. Pour moi, la vie, c'est un espace de magie. C'est un espace de manifestation de tous nos plus grands désirs. Et à l'intérieur de la manifestation de tous nos plus grands désirs, il y a vraiment un moment où tout, même si c'est challengeant, peut devenir léger. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je suis en train d'enseigner à l'intérieur du sommet Magic Business que j'ai organisé et que je propose depuis la semaine dernière. Tu es encore à temps de nous rejoindre aujourd'hui alors que je publie cet épisode de podcast. Je t'invite à t'inscrire avec le lien dans la bio, justement pour découvrir quel est ce chemin où ton entrepreneuriat peut devenir beaucoup plus léger. Donc on a repris dans la première semaine un peu les fondations de notre entreprise et puis on va continuer cette semaine avec la question de ton offre signature, du storytelling. Donc voilà, il y a plein de belles choses qui sont en train de se partager. Il y a un groupe hyper motivé à l'intérieur de ce format qui est totalement offert. Tu peux avoir accès au replay de ce qui a déjà été proposé. Il y a un groupe vraiment de personnes hyper inspirantes avec des projets assez incroyables qui s'est inscrit, qui font partie de cet espace. Donc ça pourra te permettre aussi de rencontrer du monde, de nouer des liens. Et ça, je crois que c'est l'une des choses les plus importantes à l'intérieur de l'entrepreneuriat. Donc rejoins-nous si jamais ça te parle. Et voilà, ce sera trop chouette. Maintenant, je voulais revenir un peu justement comment est-ce qu'on obtient cette sécurité intérieure qui va nous permettre justement d'aller vers ces actions organiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai envie que mon chemin devienne léger et donc du coup de savoir faire face aux challenges que je peux rencontrer dans mon entreprise. Pour moi, il y a toujours deux voies et qui sont toujours à faire jouer ensemble. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup transformer l'extérieur en alignant l'intérieur et aligner l'intérieur en transformant l'extérieur. Tu peux le voir dans un sens comme dans l'autre, pour créer la magie. Je suis pas du tout quelqu'un qui pense que c'est qu'une question du coup d'une énergie peut-être très yin, d'une énergie très féminine, de l'intuition, du flow, de l'instant présent. Euh, voilà, c'est hyper important, ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de ce que je transmets. Et en même temps, pour moi, il y a aussi une question très yang, très de l'extérieur, très du faire. Et c'est important de trouver l'équilibre entre les deux pour nourrir cette sécurité intérieure dans le challenge qui va permettre de prendre ces décisions audacieuses, d'avoir du mouvement, d'être dans la foi, d'être dans la reconnaissance, de sortir de ces schémas qu'on a dit qui étaient les points hyper importants de ce que nous demandait le challenge. Pour être capable de faire ça, c'est nourrir justement cette sécurité intérieure. Et comment est-ce que je fais ça? Et pour moi, les challenges, de nouveau, ce qu'ils nous demandent, c'est ce mouvement. Et ce mouvement, donc, qui peut être extérieur. Donc, c'est peut-être prendre le temps de faire évoluer ses offres, de se former, de demander de l'aide, d'obtenir et de trouver un job alimentaire qui nous convienne. Et donc ça va permettre réellement justement d'avoir plus d'espace, parce que si je suis en insécurité intérieure, en fait, j'ai pas d'espace émotionnel, mental, physique,
physiologique, disponible pour me transformer, pour transcender les challenges que je vais vivre. Et donc, en sécurisant l'espace extérieur de mon entreprise, donc ça va être certainement en m'apportant les ressources financières dont j'ai besoin, en m'apportant les connaissances, les savoirs, les outils dont j'ai besoin, en m'apportant aussi certainement des clientèles parce que je fais évoluer mes offres, je communique dessus, je suis présente. Tout ça, ça va être en fait toute la stratégie business qu'on peut avoir autour de ça. Mais la sécurité intérieure aussi s'obtient énormément par un espace d'alignement intérieur. Et ça va être plutôt de prendre soin de notre système nerveux, de prendre soin de notre bien-être, de faire passer notre bien-être en priorité, d'être vraiment dans cet espace de foi. Et plus je vais nourrir un espace de foi, de régulation de mon système nerveux et des actions qui vont me permettre de me sécuriser à l'extérieur, plus je vais avoir de la clarté sur qu'est-ce que me demande le challenge de faire évoluer et comment est-ce que je peux le rendre vraiment léger. J'avais envie de témoigner et de partager que moi j'ai été un peu ce qu'on peut appeler une kamikaze, une ninja, puisque dans cette insécurité intérieure, donc cette insécurité notamment financière que j'ai ressentie énormément les années 2020, 2021, 2022, jusqu'à une partie de l'année 2023, ça a été pour moi très challengeant parce que je me suis retrouvée dans des grands espaces de précarité et je l'ai assez souvent partagé. Et moi, mon choix, il a toujours été, en tout cas, de ne pas forcément retourner avec un job alimentaire et de ne pas forcément me former plus. Alors, en tout cas à partir de 2022, pas forcément de me former plus, mais plutôt réellement de faire ce travail sur la régulation de mon système nerveux, sur mon bien-être, sur mon espace de foi et de faire évoluer les fondations de mon entreprise vers quelque chose qui était toujours plus aligné. Et ça, c'est ce qui a permis de faire le match et qu'à un moment, en fait, peu importe le challenge qui s'invite face à moi, et peut-être que je vais regretter de dire cette phrase parce que peut-être qu'à un moment, je vais me retrouver avec une vague qui va être tellement intense dans cette année 2025 que je le vivrai pas comme ça, mais en tout cas, c'est ma vérité à l'instant T. J'ai la sensation que peu importe le challenge qui fasse face à moi, je me sens à l'aise et avec les outils pour être capable de créer une réalité différente. Donc, je pense que si c'est challengeant, c'est au contraire que c'est le chemin. Je pense que si c'est challengeant, c'est parce que ça nous demande à nous transformer et à nous transcender pour que justement ça devienne léger. Et que pour cela, il est vraiment en fait important de pouvoir nourrir sa sécurité intérieure, mais que cette sécurité intérieure, c'est pas qu'à l'extérieur de résoudre tout ça. Je voudrais juste apporter un disclaimer parce que souvent, du coup, les personnes qui se retrouvent dans ces espaces de challenge, souvent c'est quand même des challenges de l'ordre matériel, notamment financier. Et vendre par nécessité, c'est le truc le moins sexy de la terre entière. Et justement, dans cet réalignement intérieur, il y a vraiment le truc de sortir de la nécessité. Et si je ne suis pas capable de faire ce travail juste à l'intérieur de moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait. D'abord, je me suis tellement travaillée que même quand j'avais pas un rond, j'arrivais à pouvoir être dans des espaces par exemple des appels découvertes sans avoir besoin de faire des leviers peu éthiques pour réussir à vendre. Parce que la vente par nécessité se sent et ça n'est pas sexy. Voilà ce que j'avais envie de vous partager à l'intérieur de cet épisode de podcast. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura donné envie de considérer ton entrepreneuriat avec une autre vision, de lui donner peut-être en espagnol ils disent dar la vuelta a la tortilla, retourner l'omelette et d'aller voir de l'autre côté ce que ça dit. C'est-à-dire que si je vois un challenge, en fait, quel est l'apprentissage que je suis invitée à retirer pour quelque chose de plus puissant, de plus
performant dans le sens de plus impactant, de plus rentable euh, pour moi et pour mes clients. Et que ce soit vraiment la, ouais, quelque chose de chouette, en fait, quelque chose de léger, quelque chose de sain, quelque chose de puissant. Et si tu as envie de nouveau que je t'accompagne dans ce processus entrepreneurial, je t'invite à rejoindre le sommet Magic Business. Euh, Tu peux totalement nous rejoindre jusqu'à la fin de ce mois de mars. Je laisserai le processus en libre accès pour que les personnes puissent le vivre en replay. Et puis si tu sens que tu as envie d'aller plus loin, il y a aussi des places qui sont ouvertes pour la Magic Business School, qui est donc mon école, pas comme les autres, pour entrepreneurs. Entrepreneur de cœur, que tu sois créateur ou créatrice avec une vision spirituelle ou artistique de ton entrepreneuriat, que ce soit un métier passion que tu développes et que tu as envie de le faire dans un espace de rentabilité et de plaisir, tu es au bon endroit. J'aime parler autant stratégie que mindset, que aussi libération émotionnelle et alignement énergétique. Et c'est tout ça que je transmets à l'intérieur de la Magic Business School, que tu sois en lancement avec Post et Fondation, qui est donc mon programme pour les entrepreneurs qui sont en train de lancer leur activité ou qui ne sont pas encore rentables avec leur activité. Et puis si tu es déjà en train de générer 2, 3, 4 000 euros de chiffre d'affaires, mais que tu as envie d'être beaucoup plus rentable énergétiquement et ou financièrement, où tu sens que tu as envie de sortir ton offre signature ou que tu as envie de faire évoluer ta stratégie d'offre. Tout ça, c'est possible avec Déploie ta lumière. Je suis super heureuse de pouvoir vous proposer ces formats qui sont sur 17 semaines avec du coup du collectif et aussi de l'individuel. En intégrant aussi la Magic Tribe qui est l'espace de tous mes coachés, anciens coachés, donc avec un accompagnement à vie à mes côtés. Je suis vraiment heureuse de créer cet espace qui est celui que j'aurais aimé trouver quand je me suis lancée pour beaucoup moins galérer avec mes premières entreprises et pas faire des flops et des bides. Et moi, mon engagement, il est vraiment de t'emmener vers ton espace de sécurité, de prospérité et de plaisir à l'intérieur de ton activité. Donc si ça résonne pour toi, tu trouveras aussi toutes les informations dans la description de cet épisode de podcast. Et puis n'hésite pas à venir en discuter avec moi sur Instagram à @cecilia_germain. Je serais vraiment ravie d'en discuter avec toi. Puis voilà, on en arrive à la fin de cet épisode de podcast. Si tu l'as aimé, tu peux penser à mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée de podcast, à le partager autour de toi. Peu importe ce qui fait sens et ce qui résonne pour toi, ça aide à vraiment soutenir la création de ce contenu qui est 100% offert pour toute personne qui a envie de l'écouter. Donc vraiment, c'est un cadeau que vous faites à chaque fois que vous partagez un épisode, chaque fois que vous en parlez, à chaque fois que vous partagez un de vos amis, mettre des notes, tout ça, c'est vraiment très très utile. Donc merci, merci, merci pour votre soutien. Et puis je vous souhaite une très très belle journée. Puis je vous souhaite un bel instant présent et à tout vite. Ciao, ciao!